faire une projection presse avec la presse sénégalaise, histoire de donner l'opportunité aux journalistes sénégalais de regarder le film. À présent, je vais introduire M. Abdelrahman Sissoko pour une introduction. Il va nous parler un peu de son film, il va nous parler de l'idée et l'originalité de son film. Je rappelle aussi que le film va sortir officiellement le 11 octobre prochain. À présent, je vous remets la parole en vous laissant avec la presse sénégalaise pour un échange fructueux à ce qui concerne. Tout le monde. Je voudrais d'abord, avant même de parler de Blacti, parce que le Sénégal, c'est un pays de cinéma, le cinéma d'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, des œuvres immenses avec des metteurs en scène dont j'ai eu la chance de rencontrer. Je vais citer La fierté d'un continent au-delà, Samuel Ousmane, Djibril Diop-Abeti, Samba Félix, William Baye, etc. Moussa Senapsa, Mansour Sourawat, qui sont de la génération. Et je pense que c'est important qu'un pays soit le porte-drapeau du cinéma. Le Sénégal fait partie de ça. Mais je suis aussi ému d'être là, tout simplement en tant que citoyen africain. Et j'ai le sentiment que j'arrive à passer récemment dans votre pays, qui pour moi je l'associe comme une victoire africaine, un peu comme la bataille d'Adwa en Éthiopie, qui était une victoire africaine, parce que c'était une bataille contre l'envahisseur italien. Et les récents événements dans votre pays, j'ai eu à l'occasion de m'exprimer là-dessus en disant que nous faisons confiance à ce pays, et parce que c'est un grand pays. C'est un pays qui peut trembler, mais il ne tombera pas, parce qu'il y a des bases qui sont solides, qui sont là. Et donc j'avais cette confiance. Et la suite a prouvé effectivement que le Sénégal a gagné. Voilà, c'est la population sénégalaise, le Sénégal tout entier qui a gagné. Et nous, en tant qu'Africains, on est fiers de ça. Et je voulais saluer et me rabaisser devant cette force de la jeunesse. Et bien évidemment, quand il y a une jeunesse comme ça, digne, forte, qui se bat, et c'est pas facile, et qui va continuer à se battre. Parce qu'une élection ne résout pas tout. Mais cette jeunesse, elle a été exemplaire dans le continent. Et au-delà de la jeunesse, c'est parce qu'il y a une génération aussi de parents, d'intellectuels sénégalais dans ce pays, d'écrivains, d'artistes dans tous les domaines, qui ont été là. Et c'est ça mon émotion aujourd'hui d'être là. C'est très important pour nous d'être au Sénégal et de m'adresser à vous avec Blacti, qui est mon dernier film après Timbuktu, pour ceux qui connaissent un peu ma filmographie. Et quelques années se sont écoulées avant que je fasse ce film. Et c'était un film important pour moi, et comme tout film que nous faisons est important. Mais particulièrement Blacti, parce que ça me sortait du continent pour, encore une fois, évoquer l'Afrique d'une autre façon. L'Afrique est un continent qui nous est tout cher. Et il n'est pas à nous seuls en tant qu'Africains. L'Afrique se dépasse elle-même. Et donc, il était important pour moi de montrer qu'au-delà de difficultés qui peuvent se passer ça et là, au-delà des conflits qu'on peut aussi souvent citer, qui sont parfois meurtriers pour ce continent, et qui parfois se passent dans une forme d'indifférence. La guerre au Soudan est une tragédie africaine. Au-delà de ça, c'est un continent qui arrive à se tenir debout. Au-delà de tous les drames que nous voyons quasi quotidiennement et dans la Méditerranée, mais c'est un continent, malgré tout, qui est debout et qui se bat au quotidien. Cette bataille au quotidien, et elle est tenue par les jeunes filles et les jeunes garçons, elle est tenue par la jeunesse. Et donc moi je suis fier de ça, et c'est pourquoi j'ai essayé de montrer dans Blacti
un continent qui veut une sorte d'égalité, de rapport les uns avec les autres. Voilà la trajectoire de Blacti, et je suis là pour en parler avec vous. Merci pour m'avoir introduit. Merci beaucoup, M. Sissako. Bonjour, Monsieur Abdourahmane Sissoko, bonjour Alain Badara. Bonjour. Moi, c'est Adjara Sissé. C'est large. Hein. Je dois dire tout d'abord que si on prend le personnage de Aya dans ce film, il était important pour moi de parler de la femme de façon générale. Et il n'y a pas une particularité africaine, je trouve pas ça, parce que le personnage d'Aya, on le retrouve dans d'autres personnages dans ce film, que ce soit Ying, qui est divorcée, que ce soit Doué, la coiffeuse. Donc, tous ces personnages féminins nous montrent combien dans nos sociétés, les femmes peuvent se battre voilà, dans leur quotidien. Et que cette particularité, ce n'est pas seulement l'Afrique. J'ai choisi cette aventure parce que, pour ceux qui connaissent En attendant le bonheur, un de mes films, dans En attendant le bonheur, il y a une petite séquence où on voit un Chinois qui est en Mauritanie, qui est un vendeur de petits objets, et on voit une scène où le Chinois dîne dans un petit restaurant avec une Africaine. Voilà. Et déjà, je voulais montrer que l'Afrique est aussi et d'abord une terre d'immigration. C'est-à-dire qu'on vient dans ce continent aussi, qu'il n'y a pas que l'Afrique qui part, qui quitte son continent pour aller ailleurs, que l'Afrique est réceptive des autres. Et donc ce phénomène de la Chine, des Chinois qui s'installent, était quelque chose déjà en 2000, voilà, exactement, quelque chose d'important. Donc j'ai abordé l'immigration dans ce sens-là. Donc plus de 20 ans après, j'essaie de montrer quelque part au reste du monde que le monde n'est pas seulement Washington, Paris, Londres, etc. Voilà. Le monde est vaste et que l'Afrique n'est pas seulement dans ces capitales dont on parle seulement, mais que l'Afrique est ailleurs aussi. Et moi, j'allais souvent en Chine, j'ai vu comment il y avait une immigration très forte dans cette ville qui s'appelle Guangzhou, comment les jeunes filles et les jeunes garçons viennent, travaillent, achètent des choses, répartent. Vraiment un dynamisme extraordinaire. Et quand les gens sont là-bas, ces jeunes qui viennent, ils apprennent, ils parlent chinois, ils discutent avec les Chinois. Voilà. Ce dynamique, ce monde qui existe, qui est à peu près, qu'on le veuille ou non, l'avenir en fait. Quand je dis l'avenir, c'est pas l'Afrique est l'avenir de l'humanité, mais c'est une donnée qu'il faut véritablement en tenir compte. Et ça, c'était important. Et je fais un cinéma, même si Blacti, c'est vraiment une histoire d'amour, ou d'un amour, ou une histoire aussi où le sujet du rejet de l'autre est présent. Et c'est aussi un film qui cherche à avoir une force, avoir une force de la jeunesse, une force africaine. Et bien évidemment, quand on va à Guangzhou, quand on voit, et la réalité s'impose. À Guangzhou, il y a des francophones, des anglophones, on parle chinois, on parle français, on parle anglais, on parle lingala, on parle kiswahili, etc. Donc c'est ça aussi, cette dynamique et qui, à mon avis, était important pour moi parce que l'humanité, de toute façon, n'est que rencontre. Voilà, toute humanité, c'est rencontre. C'est parce que quelqu'un est parti là, un jour, a rencontré telle personne, et voilà, un enfant naît. Nous sommes tous nés d'une rencontre quelque part. Et ces rencontres peuvent avoir une dimension géographique différente, mais c'est l'humanité qui se construit comme ça. Et parfois, et on en a connu, il y a des rejets avec la rencontre de l'autre. Je préfère ne pas utiliser le terme racisme et tout ça, mais je dirais le rejet de l'autre, la méconnaissance de l'autre, la peur que l'autre peut créer parce qu'on ne le connaît pas. Et là, l'artiste doit
doit toucher ces sujets-là et le montrer. Black Tea, c'était... je voulais d'abord montrer que Aya s'intéresse à l'autre, à la culture de l'autre. Et elle veut construire quelque chose. Et donc, elle choisit le thé. Elle le dit d'ailleurs, je reviendrai un jour chez moi, je vais construire, je vais créer un espace de thé. Mais le thé, symboliquement aussi, en Chine, était très important. Moi, je voulais montrer qu'elle était capable d'embrasser la culture de l'autre. Voilà, que ça, c'est important. Et ça, c'est plutôt une force d'aller vers l'autre, d'embrasser sa culture, c'est pas une faiblesse. Donc, je voulais montrer Aya comme ça, mais aussi sur un plan du dispositif cinématographique, créer dans cette cave, dans ce sous-sol, ce dispositif d'apprentissage du thé, donner à ces deux personnes de connaître, se rapprocher petit à petit, et que le toucher arrive, parce que ça c'est important. C'est important de faire... voilà, c'est un cinéma qui ne montre pas forcément que les gens s'embrassent et que c'est ça l'amour. C'est pas ça. Il y a le respect de l'autre, il y a voilà, une quête de quelque chose avant de se lancer dans une aventure beaucoup plus complexe qui est de se marier, etc. Et donc, le thé permettait ça, permettait ce rapprochement entre deux. Et c'est là d'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est dans un moment de toucher que Liben, le fils, arrive et voit que son père est en lien voilà, avec une autre femme qui n'est pas sa mère, etc. Donc, ça ne gêne pas. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ceux qui se rappellent, dans la scène peut-être c'est une question qui viendra, dans la scène presque à la fin du film, le dîner d'anniversaire, et même si c'est une situation raciste, de rejet des grands-pères, mais c'est Liben qui a 20 ans, qui fête ses 20 ans, qui dit non à son grand-père, donc qui dit non à une génération. Ça veut dire que les générations d'aujourd'hui sont capables de changer le monde qui vient et qu'il faut faire confiance. Merci beaucoup. Il faut contrôler les choses ou utiliser les choses de façon générale. Chaque outil qui arrive dans ce monde qui change très vite est un bon outil si on l'utilise dans le bon sens. Voilà. Et pour parler de l'impact du film, donc il vient de sortir et je suis très heureux, vraiment très heureux. Non seulement j'ai été accompagné par des productions en France, mais aussi ce film a été porté par Gaumont pour la sortie française et la vente internationale. Le film a été vendu dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays. Il y a des sorties qui se font, plus ou moins avec des succès, avec moins de succès. Et vous savez, faire un film, c'est aller à la rencontre de l'autre. Voilà, c'est partager quelque chose, partager une vision. Ce public, parfois, est nombreux, parfois il est moins. Mais moi, je pense qu'un regard, un seul regard porté sur une chose, peut se multiplier par plusieurs. Et voilà, il transforme les choses. J'ai voulu vraiment un film qui va à la rencontre. Et donc, je le disais au début, faire un film qui est à Dakar aujourd'hui, qui est aussi un des pays qui a des salles de cinéma. Et alors qu'il y a une quinzaine d'années, il n'y avait plus de salles de cinéma. Dans certains pays, il n'y a pas de salle de cinéma. Dans mon pays, il n'y a plus de salle de cinéma. Et il y a des salles de cinéma au Sénégal. Ça se fait. Et donc, que ce pays montre mes films, montre ce film, est quelque chose d'important. Et c'est pourquoi votre présence est très importante pour nous. Et vous ne les voyez pas, mais j'ai le dos cassé. Mais je viens, je n'annule pas ce genre de voyage, je viens parce que je viens et je sais que je fais face à une presse qui s'intéresse aux choses qui ont du sens. Cette presse, elle est multiple et diverse. Et donc sa multiplicité, sa diversité est une richesse. Alors, on prend ce qu'on prend, on laisse d'autres choses. Et donc c'est très important. Je profite de ça pour rebondir sur votre question, en fait, pour juste compléter, parce que j'avais une idée et que j'avais perdue dans le fil lorsque je parlais de la scène d'anniversaire circonscrit, où on voit, où il y a le rejet, etc., et que Liben prend la parole contre son grand-père. Il dit une chose
qui est très important, et qu'il va falloir que vous relayez aussi dans ce film. Il dit, quand le grand-père parle de la route de la soie, il dit, cette route de la soie, pour moi, elle n'a pas de sens si elle ne met pas les gens ensemble. Et c'est ça la réalité. Il ne faut pas que l'Afrique soit un terrain économique pour les autres, pour prendre seulement des choses. Nous avons longtemps souffert de ça, et nous cherchons à changer ça. Et donc, il faut que nous soyons capables. Et la Chine peut être une chance, elle peut être aussi une malchance. C'est à nous de nous positionner. C'est à nous de transformer cette route de la soie, qui est une route économique, à une route véritablement de rencontre humaine, parce que nous avons à donner à l'humanité. Nous avons donné, nous donnons à l'humanité. Non seulement nous sommes capables de donner, et de prendre aussi, et cette dynamique et cette vision du continent, je pense que c'est très important. Voilà, pour jouer son rôle. Tout comme les journalistes sont aussi témoins, voilà, de leur époque pour défendre et parler des choses. Et ça, c'est très... Pour moi, il est important de valoriser à chaque fois cette richesse du continent, l'Afrique, qui est souvent vue comme une pauvreté. Et Aminata Draman Traoré, pour ceux qui la connaissent dans le film Bamako, elle dit une chose qui est très importante, que la principale caractéristique de l'Afrique, ce n'est pas sa pauvreté. Elle est victime de ses richesses. C'est ça qui est important. Et donc, nous devons, en tant qu'artistes, être capables de divulguer ça le maximum possible. Moi, j'ai tourné ce film, j'ai fait 3 ans pour l'écrire, avec mon épouse d'ailleurs, qui est co-scénariste. C'était important, et là, ça, elle m'a apporté beaucoup de choses. 3 ans, je suis allé en Chine plusieurs fois, j'ai fait des repérages. Mais la Chine n'a pas voulu ce film. C'est très grave. C'est très grave. Pourquoi elle n'a pas voulu? Parce qu'elle a estimé, sans le dire et le mentionner, que le personnage principal chinois ne représente pas les valeurs chinoises. Parce qu'il est avec une Africaine. C'est extrêmement grave. Lorsqu'un pays aussi fort va dans ce sens. Mais on ne peut pas attacher les bras d'un artiste. Il faut trouver des solutions. Donc moi, je suis parti parce que je suis allé à Taïwan, parce que c'est la Chine, et c'est la même langue, etc. Donc, mais la dimension de Taïwan, de Kaohsiung où j'ai tourné, c'est pas comme Guangzhou. Guangzhou, c'est une ville incroyable avec 200 000 Africains qui passent tous les jours, etc. Donc c'est beaucoup. Et donc, lorsqu'on fait face à une réalité, c'est ça la magie et la force du cinéma, il faut s'adapter. Et donc, pour m'adapter, au lieu, à mon repérage, j'ai décidé de faire le film toute la nuit. C'est ça la raison. Le scénario ne disait pas ça. Le scénario, ça se passait le jour, et la nuit m'a permis de créer une intimité. Voilà, d'être l'intime, de ne pas aller dans ce sens-là, où je montrais vraiment le côté presque documentaire avec Guangzhou, une ville d'Africains très chargée. Merci. C'est très difficile d'être dans une position où on répond à une question en résumant les choses. L'Afrique est vraiment vaste, complexe, riche, etc. Il y a beaucoup de choses. Et je trouve d'ailleurs que l'Afrique est partout. Et qu'il faut, c'est ça, l'Afrique a déjà sa diaspora dans les continents, l'Afrique est partout, par aussi la culture, par une diversité culturelle, par une identité culturelle, par beaucoup de choses, de création qui se font dans beaucoup de domaines de l'art où l'Afrique est présente. Elle a toujours été présente. Voilà. Et donc, je ne cherche pas à le dissocier, voilà, de l'autre, ou à le regarder en partant d'ailleurs. Non. Je ne fais pas ça. J'ai fait le choix depuis 12 ans aussi de rentrer dans mon pays, parce que j'étais en Europe, et c'était important pour moi de rentrer et de vivre, voilà, de vivre le continent, de vivre mon pays, et de m'exprimer à partir du pays. Voilà. De ne pas être
l'exilé qui est dans une position plus souvent confortable et qui parle du continent. Et tous ceux qui parlent du continent en n'étant pas dans le continent ont la même légitimité de le faire. Je pense que nous sommes forts si nous considérons que notre continent nous appartient et que l'autre continent nous appartient aussi. C'est ça. Ça, c'est extrêmement important. Avoir la force de reconnaître qu'on peut partager ce continent avec d'autres gens de bonne volonté, mais que l'autre continent aussi nous fait partie de nous. Et que tous les murs qu'on va dresser, qu'on dresse, et quelque part, je ne pense pas qu'il faut les surmonter pour sauter de l'autre côté. Je ne pense pas que c'est ça. Ces murs montrent parfois, le plus souvent, nos propres échecs. Voilà. De nos pays, de nos politiques de développement, qui est terrible. Et bien sûr, si on ne fait pas attention, on va constamment rester dans le fait que voilà, l'Europe rejette, l'Europe ceci. On a un continent magnifique, on a des gens extraordinaires, il y a un potentiel réel. Et il faut que le politique s'attache à ça, voilà, pour magnifier ce potentiel qui existe et que nous soyons un continent fier de ses enfants et un continent qui partage. Le monde, il est riche s'il y a un partage qui se fait. Voilà. On a longtemps souffert du fait que certains prenaient et ne donnaient pas. Voilà. Aujourd'hui, il faut changer un peu ces donnes, être en partenariat vraiment avec l'autre, parce que l'autre t'enrichit, l'autre t'apporte quelque chose, et je pense que ça, c'est important. Merci, c'est très rapide. Mon attention, c'est là où vous parlez de route de la soie. Alors, quand on sait ce que cela a représenté dans les échanges, relations entre l'Asie et l'Europe dans le temps, vous, en tant qu'Africain, en tant que réalisateur africain, quand vous l'évoquez dans vos films, quel est le message que vous voulez lancer, quel est le message derrière que vous voulez lancer en évoquant cela dans cette séquence-là? Merci. Je dirais, c'est une façon, je pense que je dis par là, mais ce que je vais dire sera plus faible que ce que vous ressentez, parce qu'un film, c'est ça aussi. Les films sont faits, les séquences sont faites, les symbolismes dans le cinéma, c'est pour que l'autre se l'approprie. Voilà, il le porte plus loin que celui qui l'a fait. Mais ceci dit, bien évidemment, j'ai une pensée, j'ai une vision en imaginant ça. Et nous avons eu des rencontres de route avant celle de la soie. Et ces rencontres ont parfois été dramatiques. Nous le savons. Et donc, nous le savons dans l'histoire. Mais on ne doit pas rester sur ça, sur ce passé terrible. On doit en être conscient. Et donc, quand il y a des nouvelles routes qui se font, il faut qu'on soit en alerte. Voilà. C'est ça que je veux dire par là. Que quel que soit le pays partenaire, il n'existe pas un pays qui vient développer un autre pays. Ça n'existe pas. Voilà. Chacun doit se défendre et se développer avec ses intérêts. L'autre, oui, mais l'autre dans un partage, vraiment. Respect mutuel et aussi partage. Et ça, c'est important. Et c'est important que lorsqu'on fait un film, même si c'est un film d'amour, mais c'est le cas, c'est un film qui montre la force de la femme, de toutes les femmes. Voilà. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important de ne pas particulariser l'Afrique aussi, de ne pas particulariser la femme africaine, ni le continent africain, mais de l'inscrire dans ce concert mondial, en fait. Voilà. Et qu'il est important d'être attentif à la route de la soie. Et la Chine est bienvenue, mais nous en premier, je dirais. Félicitations d'abord pour ce beau film. Esthétiquement, c'est un très très beau film, comme on le connaît toujours en vous, les films qu'on a eu à voir dans votre filmographie. La question que je voulais poser, c'était justement par rapport au tournage. Vous y avez répondu tout à l'heure, et face à cette réalité de rejet. Parce que c'est un rejet dans la réalité qu'on voit. Et comment qu'est-ce qui vous rend optimiste, je voulais dire,
par rapport, parce que ce dîner de l'anniversaire donne un peu l'espoir que cela va changer. Mais je me demande, en regardant cette séquence, qu'est-ce qui vous rend optimiste en vous écoutant tout à l'heure parler de rejet? Et surtout, ce questionnement aussi dans le film entre l'amour et le bonheur. C'est une vraie philosophie que vous nous donnez à réfléchir entre l'amour et le bonheur à travers ce film. Merci. Merci. De la première, Qu'est-ce qui vous rend optimiste? oui, qu'est-ce qui me rend optimiste? La particularité, à mon avis, de la création artistique, de l'art en général, quel qu'il soit, l'art doit avoir une dimension optimiste. Ça, c'est important. Sinon, on devient un procureur, un juge, voilà, qui tranche, qui dit. La création, c'est avoir de l'optimisme. Ouvrir une porte, toujours. C'est très important. Moi, je suis optimiste parce que l'histoire nous montre qu'on peut l'être aussi. Quel que soit le drame des rencontres, quels que soient les rejets. Vous savez, si on prend l'Europe, si on prend la France, il y a moins de 100 ans, les Italiens étaient rejetés en France. On les comparait, c'est vrai, le mot est faible, on fermait presque, on pouvait écrire sur les restaurants les Italiens dehors. Ça, c'est l'Europe, face à l'Europe. C'est un rejet. Mais on voit qu'il y a une construction européenne après tout ça, avec le temps. Donc ils ont dépassé ça. Les rejets des Africains, je dirais la méconnaissance de l'autre, ça a existé. Mais aujourd'hui, un mariage entre un Italien, une Ivoirienne ou une Gambienne, c'est pas une curiosité, c'est quelque chose de normal. Mais la version chinoise, elle est curieuse, parce que la Chine vient de s'offrir au monde. Et donc, le rejet peut être là. Mais les gens, quand ils apprennent à se connaître, il y a moins de méfiance. Et ça, je trouve que quand on connaît ça, et on devient forcément optimiste, que l'humain existe et les gens ont la capacité d'aimer l'autre et de construire des choses ensemble ou pas. L'échec peut se passer même dans une société où où le rejet existe dans nos sociétés, sous d'autres formes aussi. On sait qu'il y a des rejets qui sont de l'ordre des castes, voilà, ça existe. On refuse même aujourd'hui des mariages parce que elle est de cette case ou il est de cette case. C'est des rejets aussi. Donc il ne faut pas que nous pensions que le rejet c'est seulement une histoire de couleur aussi. Et qu'il n'y a que nous qui sommes victimes de ça. Nous participons dans un certain sens à ce genre de rejet. Et nous voyons aussi que dans ce sujet où des mariages qui étaient compliqués il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, parfois impossibles, sont aujourd'hui possibles. Parce que la société évolue, elle change. Parce que les gens s'imposent aussi. Et donc, ce n'est plus un rejet. En tout cas, ça l'est de moins en moins. Et donc, quand on voit tout ça, on est optimiste. Merci. La philosophie. C'est un chemin. Voilà. Il n'y a pas un objectif, le bonheur est là, je vais le prendre, je suis heureux. Non. Le bonheur, c'est même banal de le dire, parce que ça a souvent été dit par d'autres, pour moi personnellement, c'est une trajectoire. Et dans cette trajectoire, je rencontre le bonheur. C'est pas parce que on rencontre l'âme sœur ou frère qu'on a résolu toutes les choses du monde. Non, c'est bien, c'est presque, c'est comme si on a parcouru la moitié du chemin. Voilà, et c'est bien. L'amour est quelque chose d'extrêmement important, et l'amour dans tous les sens, hein, et l'amour du conjoint, d'une conjointe, l'amour du voisin, le respect du voisin, l'amour de la terre, l'amour de l'arbre, etc. Donc, quand on donne sans... Voilà, c'est extrêmement important, et
ça permet d'avancer. Et cela est... Bon, j'arrive peut-être vers des choses comme ça, grâce à l'expérience aussi, et peut-être à l'âge. Aujourd'hui, c'est que je fais le plus, qui prend le plus de mon temps aussi. Et ça répond un peu à votre question, voilà, le temps qu'on prend avant de faire des films. Je vis en Mauritanie, du côté de Rosso, Mauritanie. Je dis moi, mais je le fais avec mon épouse, et nous protégeons une forêt. Et si je retourne, je prends ma voiture, je vais dans cette forêt, je fais une action, et ça me rend optimiste. Ça me rend, alors que ça n'a pas un rapport direct avec la mort, mais ça me rend optimiste. Moi, je pense qu'il faut l'être, parce que chacun, quand on plante quelque chose, quel que soit, et on se donne le temps de regarder la chose et où les pousser. Et tous les jours, quand on ouvre les yeux, on est heureux et on devient optimiste.